Bonjour, voici la correction de l'étude de cas sur un aménagement du territoire, un aménagement, le viaduc de Millau, et puis quelques cartes à mettre en couleur car vous avez des photocopies en noir et blanc. Première chose, un rapide rappel, qu'est-ce que c'est que l'aménagement du territoire, une politique d'aménagement du territoire? Bien, le but du jeu, c'est de mettre en valeur les différentes parties du territoire français, les villes, les campagnes autour, les régions, enfin les départements aussi, et d'aller détecter les inégalités entre les différentes parties du territoire français et d'essayer de les réduire. Et donc cette politique se fait autour d'une réflexion et de choix pris à l'échelle locale, à l'échelle départementale, mais aussi à l'échelle régionale et aussi à l'échelle nationale. Donc on peut aussi envisager, vous aviez vu, des financements de l'Union européenne, car ces différents acteurs, à l'échelle locale, départementale, régionale, nationale, se mobilisent ensemble pour réfléchir et mettre en route des projets et les financer conjointement. Nous avons étudié le viaduc de Millau. Alors en gros, pourquoi dépenser 400 millions d'euros dans ce magnifique pont immense, qui fait qu'on appelle ça un viaduc? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Première chose, où est-ce? Eh bien, la carte ici vous le montre. Vous devez par contre connaître vos repères, les espaces de faible densité notamment. Voilà, le massif central est ici, et donc vous êtes dans le sud du massif central. Vous êtes donc dans de la moyenne montagne. Donc ici, on vous demande des contraintes. Alors, j'aurais presque préféré qu'il y ait un singulier. La principale contrainte, il s'agit de passer une vallée, et une vallée de moyenne montagne. Donc, l'altitude est plus élevée. Peut-être, on pourrait évoquer aussi le Tarn qu'on devine ici, là, donc qui passe ici. Alors, pour vous donner une comparaison tout de même, ici vous êtes sur un tablier, donc là où passent les voitures, je ne parle pas du sommet du pylône, vous êtes à 270 mètres d'altitude. Pour vous donner une comparaison, le pont de Normandie, on arrive au maximum à 60 mètres d'altitude. Donc vous avez affaire ici à un viaduc qui est 4-5 fois plus élevé que le pont de Normandie. Alors on vous demande quels sont les objectifs de ce viaduc. Eh bien, on ne peut pas vraiment le savoir à l'aide de cette photographie-là, et on a le texte pour nous aider. On vous demandait ici en fait de repérer cette partie-là. C'est un passage stratégique qui permet de désenclaver le massif central. Il relie mieux Clermont-Ferrand à la partie sud de la France. Désenclaver, ça veut dire que une montagne, c'est un peu isolé, car c'est difficile de construire des autoroutes. Il y a des endroits qui peuvent rendre compliqué le passage. Concrètement, avant que le viaduc qu'on aperçoit ici soit construit, l'autoroute s'arrêtait un petit peu avant. Les gens étaient obligés de passer avec leur voiture dans Millau, et ils reprenaient l'autoroute ensuite ici. Alors ça entraînait d'immenses embouteillages dans la ville. Donc l'objectif ici, c'est de faciliter le déplacement, de mieux relier, alors on devine Paris ici, de mieux relier Paris au sud de la France, et puis le sud de la France à Paris, de mieux relier aussi l'Europe du Nord à l'Europe du Sud, et aussi à l'échelle du Massif central, et un peu au-delà, de mieux relier Clermont-Ferrand, qui est la ville importante, l'aire urbaine importante du Massif central, vers Béziers, Perpignan et Montpellier aussi évidemment. Donc, vous avez à l'échelle locale un tourisme à essayer de détecter dans les activités touristiques qui sont développées et qui apparaîtraient dans le texte. Alors ici, vous voyez que Eiffage, qui est l'entreprise qui actuellement exploite ce viaduc. Le viaduc, il appartient à l'État, mais en gros, il a dit Eiffage le construit et ensuite va s'occuper de son exploitation. Et donc vous voyez qu'ils ont créé une espèce de musée du viaduc, une exposition sur le viaduc, 200 000 visiteurs, 200 000 euros de chiffre d'affaires qui rentrent, et ça permet aussi à des touristes de s'arrêter et d'aller voir des sites touristiques proches. Alors le développement économique, à l'échelle de Millau, on voit que le péage donc permet de faire des rentrées d'argent, ça emploie aussi du monde, la sécurité, l'entretien du viaduc aussi permet de créer des emplois. Mais en ce qui concerne d'autres entreprises, eh bien on voit qu'il y a eu l'implantation par exemple de Louisiane, qui est un fabricant de mobil-homes. Donc on avait vu que les grandes infrastructures de transport rapides attiraient les espaces productifs. On en a ici la confirmation. Par contre, quelles sont les limites? Eh bien, c'est tout de même pas une baguette magique. À l'échelle locale, Millau, eh bien, ce n'est pas devenu un îlot de prospérité. Millau a connu des entreprises qui sont venues, mais qui ont fait faillite, c'est-à-dire qui ont fermé derrière.
Je vous demande aussi ensuite de mettre en couleur cette carte sur en fait l'organisation du territoire français, les dynamiques du territoire français, les déséquilibres. Donc je vous donne le sens de ces figurés, vous avez aussi à les colorier, ici et dans la légende, le cœur du territoire, le cœur économique, donc une espèce de vaste zone d'influence parisienne, la périphérie dynamique ici, donc comme on l'avait déjà vu, l'ouest, le sud, et puis on voit qu'on remonte un peu plus que sur d'autres cartes, mais enfin en tout cas une zone frontalière, en passant par Lyon, des espaces en reconversion qui étaient dynamiques au 19e siècle, des localisations d'entreprises d'industrie un peu anciennes vers d'autres pays, et donc recherche de nouvelles activités, reconversion. On reconnaît ici donc une partie de la diagonale du vide, on aurait pu rajouter des massifs montagneux, mais bon, voilà, c'était un choix ici. Mettez bien cela en couleur. Également cette carte qui vous permet de voir les différents axes des politiques d'aménagement du territoire. On vient de voir le transport avec le viaduc de Millau, on a vu aussi le tourisme avec le Mont Saint-Michel avant. Et donc je vais vous demander de mettre en vert les différents parcs naturels nationaux ou régionaux, de faire apparaître en rouge les différents parcs de loisirs, de les distinguer de ce qui est en orange ici, c'est-à-dire des métropoles importantes, mais aussi des villes, des métropoles d'équilibre. Donc d'autres villes ont été construites autour de villes qui attiraient énormément de population pour essayer de rééquilibrer le territoire, et de faire apparaître aussi donc, ces espaces en reconversion, et puis les espaces portuaires les plus importants. Enfin, une carte de la Guyane, vous voyez qu'il y a une toute petite partie qui est urbanisée, ensuite vous allez devoir passer en jaune la bande littorale agricole, et puis bien le reste, il faudra distinguer ici les exploitations forestières, que l'on voit là en vert, des mines de bauxite. En fait c'est une des composantes qui permet de faire de l'aluminium, c'est une roche qui permet de faire de l'aluminium, et puis vous voyez apparaître ici des exploitations aurifères, en gros concrètement des ressources d'or qui sont exploitées. Voilà, bon courage!